le contraire du shalom, c'est-à-dire le conflit, la discorde, la mésentente, la perturbation, etc., etc., toutes ces choses-là proviennent d'une seule et unique source, l'ego, le ego, le moi de la personne. Le moi de la personne, c'est-à-dire le désir que l'homme veut que tout se passe comme il le veut, c'est ça qui lui pourrit la vie. C'est ça qui lui pourrit la vie. Et quand il va vouloir se détacher de cet ego, il va souffrir comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Je ne sais pas si vous avez connu des gens ou si vous-même vous avez été passé par là. Moi, je suis passé par là. Quand on arrête de fumer, eh ben, c'est un mauvais moment. Je connais même quelqu'un qui a arrêté de fumer, il a failli craquer, et il n'a pas craqué. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai pas encore envie de revivre cette amertume. Pour arriver au shalom, qui est la guérison, il faut passer par une amertume. Cette amertume, c'est la sensation qu'on a de frustration quand on nous enlève quelque chose auquel on s'est habitué, qui était destructif. Donc il y a une amertume là-dedans. Maintenant, la Torah nous enseigne que le shalom, c'est-à-dire la plénitude, la sérénité, c'est la guérison pour tout. La guérison de l'esprit et la guérison du corps. Vous savez que dans notre corps, il y a 4 sortes de bile. Il y a la bile noire, la bile rouge, la bile verte ou jaune et la bile blanche. C'est ça, ces 4 sortes de bile qui sont des poisons que le foie a sélectionnés, qui ont été sélectionnés et qui permettent au fonctionnement de l'organisme. L'organisme a besoin, dans une certaine mesure, de ces poisons-là. Mais lorsque l'organisme est déréglé et qu'une des biles se met en conflit avec une autre, il peut y avoir une grande pagaille qui se solde par une maladie. Donc la maladie est une composante, il devient des éléments qui composent la personne. Et ces éléments qui composent la personne, comme c'est enseigné dans la médecine chinoise, ces éléments qui composent la personne, quand ils sont en harmonie, c'est la santé, et quand ils sont en guerre, c'est la maladie. Donc maintenant, la guérison, c'est le shalom. De la même façon que un homme doit gérer des conflits de caractère dans son esprit par le shalom, c'est-à-dire arriver à harmoniser ses tendances. Il a une tendance vers ceci, une tendance vers cela, une tendance vers cela, il ne sait plus dans quel sens il tourne. Eh bien, il doit arriver à faire le shalom. De la même façon, dans le corps, la guérison, c'est d'arriver à réharmoniser les éléments qui forment le corps. Mais c'est impossible de recevoir le shalom sans amertume. Sans amertume. Donc maintenant, si vous voulez, la guérison... Maintenant, on parle de la guérison à des niveaux, d'ailleurs, ces niveaux sont tellement proches qu'en vérité, ils ne font qu'un. La maladie de l'âme provoque la maladie de l'esprit, du corps, et la maladie du corps provoque la maladie de l'âme, et tous les deux sont solidaires, ça ne fait qu'un, en vérité.